Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. Shell Va'a s'impose chez les seniors hommes lors de la première étape de la Hawaii Kinui Va'a aujourd'hui entre Wahine et Raiatea. Une première étape marquée par un drame. Un rameur de Pir Eva âgé de 27 ans est dans un état critique après avoir été victime d'un malaise en pleine course. Nous ferons le point avec Kaline Liénard pour prendre de ses nouvelles. C'est une panne heureusement rare, mais qui paralyse un appareil d'Air Tahiti depuis la semaine dernière. Un problème technique sur un des moteurs avait contraint l'avion à se dérouter. Les mécaniciens sont en train d'y remédier. Avec les vacances scolaires et la Hawaii Kinui Va'a, le temps presse. Et puis la Toussaint, aujourd'hui, l'occasion pour les familles de rendre hommage à leurs défunts. Les cimetières sont désormais fleuris et en ce moment même scintille pour la veillée aux bougies le Turamara au son des chants. Chez les seniors hommes, Shell Va'a s'impose donc en 3h18 sur cette première étape de la Hawaii Kinui Va'a, aujourd'hui entre Wahine et Raiatea, suivi par OPT 2e et Air Tahiti 3e. Avant de revenir en détail sur l'aspect sportif de cette journée, cette image de l'équipe de Pir Eva qui termine l'étape à 5 rameurs, vous les voyez en rose à l'image. Victime d'un malaise, Kevin Quider a été évacué inconscient vers le CHPF et nous allons tout de suite prendre la direction de l'hôpital du Taoné où il est hospitalisé. Ses proches sont à ses côtés en ce moment même. Kaline Liénard, vous êtes sur place. Quelles sont les nouvelles de cet athlète de 27 ans ce soir ? Oui, Lucille, vous l'avez dit, Kevin Quider a été évassané depuis Raiatea. Il serait donc arrivé ici à l'hôpital du Taoné en fin de matinée. Il serait actuellement hospitalisé en réanimation. Selon nos sources, Kevin Quider se trouverait actuellement dans le coma et sous respiration artificielle. Son frère et capitaine de l'équipe de Pir Eva, Steve Teihot-Ata, a pris l'avion depuis Raiatea et serait arrivé ici à l'hôpital du Taoné aux alentours de 16h pour se rendre au chevet de son frère Kevin Quider. La maman de Kevin Quider, originaire de Bora Bora, est également attendue. Selon nos sources, elle serait même arrivée il y a quelques minutes ici à l'hôpital du Taoné pour aller rencontrer donc les docteurs qui s'occupent actuellement de son fils et prendre une décision par rapport à son état de santé. Vous l'aurez compris, Kevin Quider est donc dans un état critique et ce sont les dernières nouvelles que je peux vous donner en direct depuis l'hôpital du Taoné, Lucille. Merci Kaline Liénard pour ces nouvelles. Shell Va'a remporte donc cette première étape chez les seniors hommes, Hinarorea chez les vétérans 40 ans et Matahari Va'a pour les plus de 50 ans. C'était l'euphorie ce matin sur le plan d'eau pour la première étape de la Hawaii Kinui Va'a entre Wahine et Raiatea. Le résumé de cette première étape avec Corinne Tehetia et nos équipes sur place. Shell Va'a franchit la ligne d'arrivée en 3h18 après une longue course pas facile pour l'équipe au coquillage. Honnêtement, on n'a pas bien rendu aujourd'hui. C'est pas comme on avait prévu. Mais comme j'ai dit, la victoire vient de là-haut. Après, quand c'est décidé là-haut, quoi qu'il arrive, on a gagné. Et puis félicitations à tout le monde. Une traversée très mouvementée pour ces Aito. Depuis le départ, l'équipe peine à se hisser parmi les deux premières places. La tension est palpable. Le barreur légendaire David Tepava choisit de prendre le cap à droite de Raiatea et son expérience lui permet de flairer le bon cap et de reprendre le devant de la course à l'approche de Raiatea. En deuxième position, Team OPT qui a réalisé une belle traversée en menant la vie dure à Air Tahiti dans la dernière heure. Après leur défaite l'an dernier, cette équipe n'a qu'une seule envie, redorer son blason. Aujourd'hui, on le dit, c'est le Tahoe qui a fonctionné aujourd'hui tout le long de la course avec les copains, on s'est soutenus. On voulait aller plus que ce qu'on avait. Et il y avait de temps en temps, on disait non, on redescend, pas trop s'emballer. Et je pense que c'est ça en fait qui a fait en sorte que à la fin, on arrive à ce résultat. C'est le Tahoe sur notre pirogue. Air Tahiti et sa pirogue Teanuanua arrive à la 3e place. Cette équipe barrée par Twitter œil pour œil a mené la course durant plus de 2 heures avant ses nombreux coude à coude avec Team OPT. L'équipe de Farerata l'emporte. Je pense que c'est sur nos ravitaillements. On faisait que de se ravitailler parce que ça a dégouliné le camelback du copain. Donc je pense que là, à force de faire des erreurs comme ça, que voilà. On a commencé à s'exciter sur la pirogue et c'est ce qui a fait que OPT et les deux autres ils ont réussi à passer.
À la 4e place, Team Huahine avec sa pirogue verte à Tourouanou, barré par Kevin Serron Jérusalemi. Un beau parcours pour cette équipe de Mat Airea qui a mené la course durant la première demi-heure. Avec les copains, on est très contents. Hein. C'est pas donné d'arriver dans les 5 premiers à la Hawaii Kinui. Merci Seigneur pour cette 4e place, surtout les copains, le Tahoe. On avait bien commencé. Après dans le surf, on s'est emballé un peu trop. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la course. Hein. Et s'il fallait décerner un prix du mérite, eh bien Pierre Eve l'aurait eu. L'équipage a franchi la ligne d'arrivée avec 5 rameurs. Kevin Kuider, leur coéquipier, a dû abandonner après avoir eu un malaise cardiaque. Il a été vassané sur Tahiti. Et nous rejoignons sur place, en direct, Maruki Duri, Areatea. Maruki, le drame d'aujourd'hui a-t-il entamé le moral des troupes ou les athlètes sont-ils toujours aussi combatifs pour demain? Eh bien, Lucille, bonsoir. On ne va pas vous mentir, c'était un petit peu comme un choc, hein? Un cataclysme en arrivant à Areatea. Beaucoup de rameurs parlaient de quelque chose de grave qui s'était produit sur la pirogue de Pirev A. Et donc, vous le savez, Kevin Kuider a quitté ses coéquipiers en pleine course puisqu'il a eu un malaise. Nous sommes en direct avec le président du club de Pirev A, Samuel Mosung. Sam Yorana. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Enfin, le fait, je ne sais pas si c'est bien passé. J'ai juste eu des coups de fil, tout ça, comme quoi un malaise qui s'est passé sur la pirogue. Je ne savais pas si c'est quel rameur. C'est par la suite, j'avais su que c'était Kuider qui a eu le malaise, et alors que c'était vraiment un sportif. Il a été pris en charge rapidement et actuellement il est donc hospitalisé à Pirée. Et son frère Steve a quitté l'équipe pour le rejoindre. Oui. Son frère Steve a pris l'avion là aujourd'hui même, cet après-midi, pour le rejoindre, tout ça, hein, pour essayer de le soutenir encore, hein, qui doit revenir en lui-même. Comment vous vous sentez au sein du club et qu'est-ce qui va se passer pour demain? Est-ce que vous continuez ou non? Au sein du club, ça nous fait mal aussi. Ça fait mal pour moi-même aussi, en tant que président. Là, d'après un de nos rameurs qui sont venus déposer Steve à l'aéroport, il disait que Steve les a dit de continuer la course. S'il est toujours vivant, mais s'il décède, on arrête tout alors. Merci beaucoup, Sam, pour ces précisions. En tout cas, on imagine votre peine et surtout vos attentes par rapport à Kevin Kuider. Un dernier message peut-être pour les rameurs, prudence aussi. Ça reste un sport et puis il ne faut pas trop pousser ses limites. Oui, et aussi cela, hein, pour dire à tous les rameurs, faites attention à ce que vous prenez aussi. Hein, et soyez vigilants dans tout ce que vous prenez et faites attention. Faites attention. Et la course avec Kini, c'est une grande course que nous, on prenait toujours tous les années. Hein? Merci beaucoup, Samuel Moussong. On rappelle quand même que Pirée vient à la Havekinu avec 5 équipes, les seniors, les vétérans, les juniors, les femmes confondues. Et puis au niveau des enjeux dans la catégorie senior, vous l'avez vu dans le sujet, Shelva domine pour l'instant les débats, talonné de 34 secondes par le Team OPT. Air Tahiti est 3e, mais pour l'instant, rien n'est encore joué. Demain, 2e étape entre Areatea et Taha. Merci. Et en catégorie dames seniors, l'épreuve s'est déroulée uniquement à Areatea aujourd'hui. C'est Ihila Niva qui remporte l'étape. Le club avait été fondé il y a 40 ans par Papi Asseuil, décédé le week-end dernier à 88 ans. 2e, Teva de Tahiti et 3e, Dana Point de Californie. On écoute la réaction de Veimiti Maoni, la coach et capitaine de Ihila Niva. Très content de ce résultat. Donc, je voudrais en fait dédier cette victoire d'étape à Papi Asseuil, qui nous a quittés samedi et qui est le fondateur du club Ihilani. J'aimerais remercier toutes les filles, tout le staff qui était sur le bateau pour les encouragements et tout. J'aimerais remercier le club et nos sponsors également. Mais c'est pas fini. Donc demain il y aura une autre étape et puis on va essayer de garder notre place. Et voilà, j'aimerais vraiment remercier toute mon équipe là présente. Chez les juniors, EDT s'impose, suivi de OPT Junior et Fa'anui de Bora Bora. Enfin, chez les Matuatua, les plus de 60 ans, qui ont bouclé leur parcours de 15 km en plus d'une heure, Pireva s'impose, 2e Taha Nui et 3e Tohieva.
Tous feront en tout cas la deuxième étape demain entre Raiatea et Taha, 26 km. Étape à suivre en direct à partir de 8h30 pour les seniors hommes en télé et sur le web. Top départ donné à 9h. Les courses de Va'a, Hine et Taurea seront à suivre en Facebook Live. Et pour tous ceux qui suivent les rameurs à la radio, à la télévision ou sur Internet, justement, la Hawaii Kinui est le rendez-vous sportif à ne pas manquer et chacun a son pronostic. Ambiance avec Mélissa Chong. La Hawaii Kinui Va'a a démarré ce matin dès 7h30 au marché de Papeete. Chacun y va de son pronostic. Je suis rendu à Yachel. C'est un champion, quoi. Un champion. Il a fait la ramée dans le monde, quoi, participer, hein. Dans le pays, dans le monde, quoi, il a participé, ils ont gagné. Ça veut dire qu'ils sont forts. Et tu penses que Shell va gagner les 3 étapes? Peut-être pas les 3, les 2, oui, c'est sûr. Là. Tu as une équipe favorite? Shell va. Ils sont toujours vainqueurs, quoi. Hein? Voilà. Première étape. Dans les quartiers, le téléphone a remplacé la télévision. Pour ses 3 amis, hors de question de rater une seule seconde du combat des Aito. J'étais en train de regarder Anouilh, hein, et je vois qu'ils font un très beau combat. Hein. Il y a une très belle remontée, mais pour la suite, c'est à voir encore. Hein. Soutenir les gens qui vont aussi participer. Pas aussi facile, non? Je pense qu'ils vont gagner. C'est les plus forts. C'est Shell, hein, c'est Tahiti, c'est nous. Dans sa maison, Viliamou partage sa passion pour le Va'a avec ses 5 motois, cette course mythique qu'il connaît bien. C'est une course très serrée. Il y a 3 équipes qui sortent du lot. Celui de Shell, OPT et Huahine. Je pense que ce sont les 3 équipes qui arriveront en premier. Plus qu'un sport, la rame a marqué sa vie depuis 1975, jour de son premier entraînement avec son père. En mer, toujours 2 pêcheurs ont été élitreillés hier soir au large de Moorea. Après une voie d'eau sur leur potimarara, ils ont déclenché leur balise de détresse et appelé le JRCC par radio. Ramenés sains et saufs à terre, leur navire est resté à la dérive. Un avis urgent aux navigateurs a donc été diffusé afin de signaler sa présence. C'est une grosse panne qui tombe vraiment mal pour Air Tahiti. En pleine vacances scolaires et Hawaii Kinui Va'a, un appareil est immobilisé depuis la semaine dernière, touché par une panne moteur. Il avait dû alors être dérouté vers Fakarava. Objectif pour les équipes techniques, le remettre en piste avant la fin de la course de pirogue. Chiquita Teiva, Jacques Damour. Ce matin, c'est le moteur qu'on voit devant nous qui est parti, qui va de là jusqu'à là, qui a été expédié sur Fakarava à l'aide d'un avion spécialement affrété. Air Tahiti n'a pas lésiné sur les moyens pour dépêcher mardi une équipe de 7 techniciens à Fakarava. Le remplacement du moteur de l'appareil était urgent, sécurité oblige. Et pourtant, jeudi dernier, les passagers ne s'étaient rendus compte de rien. Les pilotes répondent ils ont une checklist bien précise par rapport aux paramètres de conduite de l'avion. Et là, étant donné que la pression d'huile n'était pas correcte, ils ont dû appliquer la procédure et couper le moteur. Et se dérouter bien sûr sur le terrain le plus proche. Moteur, outillage, pièces détachées, les techniciens ont travaillé d'arrache-pied depuis samedi pour préparer le dépannage sur Fakarava. On le fait dans nos infrastructures ici à Tahiti. Par contre, dans les îles, c'est beaucoup plus complexe, je dirais. On ne le fait pas souvent. La dernière fois, c'était il y a 10 ans. Et donc voilà, on sait le faire, c'est des opérations qui sont rodées. Par contre, dans les îles, tout de suite, c'est beaucoup plus complexe puisqu'il n'y a pas toute l'infrastructure technique d'ici. Un incident qui tombe en haute saison. Les passagers dont les vols ont été perturbés ont finalement tous été transportés entre samedi et mardi, mais ce n'est pas terminé. C'est vrai que c'est une semaine un peu particulière parce qu'on a Hawaii Kinui qui commence et on est en pleine vacances scolaires. Donc l'appareil, il est prévu qu'il reprenne ses vols samedi. Maintenant, on a réorganisé tout le programme de vol de façon à pouvoir transporter tous les passagers sur la semaine. Donc on a eu, on va dire, entre 1700 et 2000 personnes impactées par les modifications horaires. En attendant un retour à la normale prévu samedi, le moteur endommagé sera expédié la semaine prochaine vers Singapour pour y être réparé. En ce 1er novembre, les catholiques célèbrent la Toussaint, la fête de tous les saints. C'est aussi l'occasion de rendre hommage aux défunts sur toutes les îles de Polynésie ou dans les cimetières, dans les cours de maison. Image ici dans le petit cimetière de Rangiroa au Tuamotu. Image signée Matua Hawata, notre correspondant sur place.
Et avant que la soirée ne laisse place au Turamara, la veillée aux bougies, la tradition fleurie a pris place tout au long de la journée avec des fleurs fraîches ou des fleurs en plastique. On voit cela avec Kaline Liénard et Rohan Potoru. Les cimetières prennent vie à la même date chaque année grâce à ces familles et parmi elles, Merenui, venue rendre hommage à sa grand-mère et accompagner ses parents dans cette tradition. Ils ont commencé par tout désherber, tout nettoyer, décrasser. Et ensuite, on est arrivé pour tout ramasser, pour mettre de l'eau dans les plantes et ensuite fleurir du coup la tombe. Rebecca, elle, a commencé le nettoyage en famille il y a déjà 2 semaines. Heiteari, le petit dernier, est appelé à participer. Chaque année, on l'amène, hein, voilà. Il est là avec nous, même pour le nettoyage. Et il faut bien s'organiser, hein. Il faut amener la petite glacière à boire, le parasol, parce que sinon on crame au soleil. Pour Sam, c'est une année spéciale. Ses sœurs sont restées en Nouvelle-Calédonie, alors ils perpétuent la tradition familiale pour leur oncle, leur grand-père et leur arrière-grand-père. C'est plus simple pour composer sur une tombe avec la place. On peut composer avec la place qu'il y a, alors qu'à la maison, tu composes et après tu mets dans la voiture, ça chavire et puis c'est un peu compliqué. Et parce que les fleurs locales sont les stars de la Toussaint, 4 ans que Hinerava vend des bouquets en bord de route pour une artiste méconnue. Je vois qu'il y a des ananas là, et ça c'est quoi? Je ne sais pas exactement ce que c'est ça. Hein. Mais sinon, elle essaie d'innover un peu. Pour la Noël aussi, elle le fait. Pour la fête des mères et la fête des pères. Du coup, je reviens encore vendre les fleurs à chaque année. Claudia, elle, vend des paquets pour composer ses propres bouquets. En 4 jours, ce sont 8 bennes remplies de fleurs qui ont toutes trouvé preneur. D'habitude, je vais jusqu'à midi, mais là, il est 10h. Oui, normalement, je rentre vite. Ça a mieux marché cette année, encore plus vite. Encore plus vite, oui, parce que les gens, ils n'ont plus l'habitude, donc oui, encore plus vite. La Toussaint, fête de tous les saints, elle a une saveur particulière en Polynésie, où on ne sait célébrer qu'avec des fleurs et en couleurs. Et tous les cimetières sont désormais en union de prières et de chants, traditionnellement à la lumière des bougies pour le Turamara, mais elles laissent parfois place aux guirlandes et aux LED. Les familles se réunissent autour des tombes. Des diacres ou des prêtres passent pour la bénédiction dans les allées tout au long de la soirée. Image ici en tout début de soirée, avant que le soleil ne se couche, au cimetière de l'Uranie à Papeete. On écoute les précisions du diacre Ken Tehei, interrogé par Kaline Liénard et Mélissa Chon. C'est pour la foi que nous sommes là, pour les aider, hein, ceux qui sont, pour ne pas être tristes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un jour de joie de venir, les gens ils emmènent des fleurs, hein, ils mettent sur leur tombe. C'est aussi un moment pour eux de se recueillir hein, sur la tombe de leurs parents, de leurs amis, de Turamara. Voilà, c'est un moment convivial. C'est un moment pour toutes les familles pour venir se recueillir sur leur tombe. Pour tous ceux qui les ont quittés, hein, ils sont là. Parce qu'il y a une seule fois qu'on célèbre la Toussaint. C'est une seule fois qu'on célèbre ceux qui sont morts. Et c'est cette espérance. C'est ça le plus important. C'est l'espérance. Parce que quand tu viens ici, ça veut dire pour toi, tu pries pour ceux qui sont là, mais pour toi, tu crois qu'ils ne sont plus là, qu'ils sont ailleurs. Hein, voilà. Et c'est ta foi qui te dit ça. C'est ça qui est important. Et c'était un autre genre de veillée hier soir pour les plus petits, la veillée de Halloween. Maquillés et costumés, ils ont bravé la pénombre pour aller chercher des friandises, des bonbons ou du boucan à résonner dans les servitudes et les quartiers. Image ici à Papeete, on écoute les enfants. Ils répondent aux questions de Laïna Tétouanoui. Oui, je la trouve bien, mais elle est assez différente que quand on était petit. Je dois avouer que c'est pas vraiment le même truc, mais il y a toujours le bon esprit de Halloween. Tu fais une collection de bonbons ce soir? Non, je vais les manger. Je suis sûre qu'on va on va partout quoi. Là, l'objectif c'est de remplir ton seau. Et en fait, j'ai déjà rempli un sac, donc c'est carrément gros le tas. Donc j'ai mis dans mon sac. Et à la maison. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres, la victoire de Shelva'a chez les seniors hommes lors de la première étape de la Hawaii Kinuiva'a, aujourd'hui entre Wahine et Raiatea.
Ihilani s'impose chez les femmes, EDT chez les juniors et Pireva chez les Matuatua, les plus de 60 ans. Pire qui a connu un drame aujourd'hui après le malaise d'un de ses rameurs âgé de 27 ans. Kevin Quider a été évacué vers le CHPF dans un état critique. Son équipe a terminé l'équipe à 5 et sera en union de prière demain. À la une de Tahiti Info, demain, Shell Va'a impose son rythme donc à l'issue de cette première étape. À suivre, ne manquez pas notre page spéciale Hawaii Kinui Va'a pour revivre les moments forts de cette première étape, puis les émissions Bleu Océan et Patitifa. L'information locale continue dès demain matin 6h en radio avec Ibrahim Ahmedazi et Carlos Natua. Ne manquez pas la deuxième étape en direct à partir de 8h30. On se quitte sur les plus belles images de la Hawaii Kinui aujourd'hui entre Wahine et Raiatea. Très belle fin de soirée sur la première, bien sûr. À demain. Across the ocean, you can run around that hill, you can show your emotion. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet